Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo où je vais vous montrer comment avoir votre code de la route facilement en 4 étapes. Franchement, les 4 étapes sont assez simples. Mais bon, voilà, il faut bien les écouter, bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous assure que si vous n'avez pas de permis, ce sera de ma faute. Donc, votre permis et votre code, bien sûr. Parce que pour faire une vidéo sur votre permis, comment bien conduire, comment bien essayer de faire un créneau, tout ça, je vais tout vous expliquer. Je vais descendre dans la voiture, vous montrer à partir de quelle limite il faut commencer à tout rebraquer. Du coup, les amis, je vais tout vous expliquer là-dessus. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer sur le code de la route. La première étape à ne pas négliger les amis et qui est très importante, c'est la régularité. Franchement, être régulier dans ce qu'on fait, c'est la clé de la réussite. Si vous êtes régulier les amis, il n'y a pas de souci, vous allez réussir votre examen du code. Parce que voilà, si vous révisez une fois par semaine, c'est pas suffisant. Après voilà, ça ce sera dans une autre technique que je vais vous expliquer pourquoi. Après voilà, si vous voulez faire une fois par semaine, c'est à vous qui voyez. C'est vous, si vous voyez que vous pouvez retenir mieux, mais bon, c'est pas le cas. Donc minimum, c'est 3 fois par semaine. Donc si vous avez, vous êtes inscrit dans une salle de code, forcément dans la salle de code, il faut absolument qu'ils ont une salle, quoi. Ils ont une salle où vous pouvez faire vos exercices et tout ça. C'est obligatoire normalement. Donc vous faites ça 3 fois par semaine. Donc vous faites le lundi, mercredi et vendredi. Franchement, c'est pas mal. Après, le samedi, comme pour certains qui n'ont rien à faire, vous pouvez aller le samedi aussi. Le samedi matin, vous y allez. Franchement, il vaut mieux vous mettre la tête avec et faire ça régulièrement que voilà, faire ça une semaine, faire ça la semaine. Donc voilà, si vous voulez avoir votre permis et votre code de la route, faites régulièrement des exercices pour vous entraîner à la maison comme pour tout. Oui les amis, désolé, j'étais coupé parce que ma copine m'a appelé, du coup voilà. Donc voilà, la première étape les amis, c'est la régularité. Soyez régulier dans ce que vous faites et vous allez voir, vous allez bien réussir votre examen du code. Donc les amis, deuxième étape qui est très important, que franchement je vais vous dire ça dans tous les cas, qui est très important les amis, c'est votre téléphone. Il ne faut pas négliger votre téléphone. C'est vrai, votre téléphone, des fois on peut dire ouais bah vas-y c'est juste pour appeler, regarder mes comptes Insta, Snap, tout ça. Mais les amis, deuxième étape pour être vraiment et réussir votre code de la route, c'est les applications. Vous avez des applications sur votre téléphone qui vous permettent de réviser votre code. Par exemple, vous êtes, je sais pas moi, dans une salle d'examen, je veux dire, salle de médecin, vous êtes en pharmacie, vous attendez vos parents, vous attendez quelqu'un, voilà, qui vous fait patienter. Donc vous prenez votre téléphone et vous révisez. Sur votre téléphone, vous avez des applications qui vous donnent des questionnaires au niveau de le code de la route. Et vous avez aussi ceux par exemple qui vous donne les panneaux de signalisation qui dit interdiction, danger, céder le passage. Il y a tout sur les applications, donc il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas réussir votre code de la route. Franchement les amis, vous êtes dans un temps, on va dire à partir de, des années 2000, à partir des années 2000, non pas 2000, on va dire, moi je suis né en 99 et j'ai mon premier téléphone à 12 ans. Donc on va dire, ouais. En 2012, 2013, 2014, il y a de quoi que vous pouvez réviser sur les applications, il n'y a pas de souci. Toutes ces générations-là ont connu des applications. Du coup, les amis, voilà. Vous téléchargez vos applications, vous tapez sur App Store ou sur Play Store, vous allez voir. Vous tapez panneau de signalisation, panneau danger. De toute façon, dans un seul, très souvent, il y a tout. De toute façon, si vous voulez, je vous mettrai le lien, mais le lien sur PC, c'est pas ouf. Du coup, vous faites ça. De toute façon, je vous ferai un petit récapitulatif en commentaire. Et voilà, donc, vous avez tout ça en application, donc n'hésitez pas les amis, vous avez sur App Store, Play Store, vous avez tout, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc les amis, pour en revenir à la troisième étape, c'est l'étape la plus importante les amis, franchement. La troisième étape, c'est celle qui va vous faire gagner votre permis et votre code de la route. Donc les amis, vous savez ce que c'est. Je pense que certains d'entre vous savent c'est quoi cette troisième étape. Je laisse 2 secondes pour réfléchir. C'est vos parents, votre entourage. Ils ont déjà le permis. Du coup, quand vous sortez avec eux, vous allez quelque part, bah maman, papa, ou tonton, tati, cousine, tata, copine, ou je sais pas quoi. Oui, ça veut dire quoi ce panneau? Ah, il y a un marquage là-bas par terre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ça là-bas, j'ai cette question-là. Bah, les amis, vos parents sont là. Ils savent, ils ont leur code,
ils savent. Vous leur posez tranquillement, vous gentiment, maman, tu sais, je dois passer mon code et il y a un truc là-bas, ça veut dire quoi ça? Voilà. Donc vos parents sont là pour vous, les amis. Vos parents sont là pour vous dire tous les conseils. Bon, mon père était là pour moi quand je savais pas, du coup, m'explique un petit peu comment réussir mon code de la route. Hein. Donc voilà. Même si ça m'a pris 1 an, je vous cache pas, les amis, ça m'a pas pris à peu près 1 an pour passer mon code. Ouais, parce que j'étais stressé, j'avais peur de l'échec. Et au bout d'1 an, je me suis mis la tête avec. J'ai fait. Et le petit secret que je vais vous donner en 4e, franchement, vous allez me dire non, c'est pas vrai, c'est faux. Parce que vous n'avez pas encore passé votre code, c'est pour ça. Donc les amis, voilà. Après, voilà, si vous n'avez pas vos parents, ça peut arriver, hein, ça peut arriver que parfois certains, leurs parents n'ont pas de permis, hein, voilà, donc c'est comme ça. Mais il y a quelque chose aussi, vous pouvez voilà, compter dessus, toujours dans la 3e étape, hein, c'est le chauffeur de bus. Quand vous sortez, vous allez quelque part, il y a toujours quelqu'un pour vous emmener. Donc il y a les bus, les transports en commun et tout ça. Ça peut vous arriver. Hein. Vous dites voilà, je dois passer mon code, monsieur. Et je voulais savoir, ça veut dire quoi ce panneau-là, s'il vous plaît, parce que de mon livre, je ne l'ai pas trouvé. Bah, lui peut vous le dire. Si vous demandez gentiment, monsieur, franchement, il n'y a pas de raison pour que le monsieur vous ne réponde pas. Ou la dame, ça peut. Après, ça dépend. Hein. Si vous connaissez des gens dans la rue, vous dites, monsieur, voilà, je dois passer mon code. Voilà, j'aimerais savoir, ça veut dire quoi, s'il vous plaît. Et vous savez, les gens dans la rue, ils peuvent vous aider. Il n'y a pas de raison. Vous leur demandez, voilà, vous voyez quelqu'un, il peut arriver n'importe quoi, et vous dites, monsieur, voilà, vous demandez. Il n'y a pas de souci, les amis. Donc, les amis, voilà pour la 3e étape. La 4e étape, que je vous ai dit tout à l'heure, et qui va vous faire réussir votre code de la route, c'est que quand vous allez passer votre permis, vous allez passer votre code de la salle de code, pour moi, hein, pour ma part, hein, c'était plus facile. Dans la salle de code, quand je suis arrivé, on va dire 5 à 6 questions m'ont été données gratuitement. Par exemple, ils m'ont dit comme ça, je suis dans une voie, donc là je suis arrivé dans une voie, il y a un virage juste après, il y a une voiture devant moi, il me pose la question, dois-je dépasser maintenant? Dois-je dépasser? Ils mettent la question dessous, maintenant ou attendre? Qu'est-ce que vous répondez? Répondez-moi en commentaire, qu'est-ce que vous répondez? Vous avez une ligne droite, il y a un virage, une voiture devant vous, qu'est-ce que vous faites? Vous le dépassez maintenant ou vous attendez? A ou B? A, maintenant, B, attendez. Du coup, les amis, répondez-moi en commentaire, dites-moi ce que je dois faire. Et vous avez une autre question aussi. Une autre question assez simple et assez compliquée, on va dire. Quand vous rentrez dans un tunnel qui est éclairé, devez-vous éclairer et mettre vos feux ou ne pas mettre vos feux? Je répète, quand vous rentrez dans un tunnel éclairé, vous voyez la photo, un tunnel éclairé, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez vos feux, vos feux de position, vos feux de croisement, ou vous mettez pas de feu? Franchement, cette question, elle est piège. Donc, essayez de bien me répondre. Elle est assez piège, cette question. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on est la journée. On est la journée, dans le tunnel, il est éclairé. Faut-il mettre ses feux? A ou B? Oui ou non? Donc répondez-moi en commentaire et je vous dirai ça, je vous expliquerai ça. Donc il n'y a pas de souci. Donc après, moi aussi les amis, hein, si vous avez besoin de conseils, je suis là pour vous répondre en commentaire. Ça sert à ça les commentaires les amis. Dans les commentaires, posez-moi vos questions. Je suis là pour vous répondre les amis. Je suis là pour partager mon savoir, vous expliquer un petit peu si vous avez des questions que vous n'avez pas compris. Je suis là pour vous répondre dans les plus importants. Donc voilà les amis, pour ma petite explication, c'est un petit peu long mais bon. Il est vrai qu'il est important de vous expliquer correctement comment avoir votre code de la route. Donc voilà les amis, merci à vous de regarder la vidéo, si elle vous a plu, commentez, partagez, likez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis, ciao ciao.